Habiba Touba, ça peut être vous et ça vous est arrivé, vous l'avez vécu. Qu'est-ce que vous avez vécu? On va en parler ce matin. Exclusivement, vous êtes la seule invitée de ce matin. Et les auditeurs, on les alerte qu'à partir du moment où l'histoire sera complètement épluchée, que le juriste puisse donner son avis, vous pourriez nous appeler au 83-93. Mais pour le moment, ce numéro ne vous est pas ouvert. Inutile d'essayer parce qu'on ne vous prendra pas, on va pas vous décrocher. En attendant, Habibatou, vous avez la parole et merci d'être venu. Merci aussi de m'avoir accueilli et puis essayer de me comprendre et entendre l'histoire triste que j'ai à vous raconter. Voilà, mon problème a commencé en 2014, quand j'ai fini ma formation pour devenir une assistante infirmière, une CNA. Bon, je travaillais chez une vieille dame. On m'a amené chez une vieille dame pour travailler. Bah, cette vieille dame exigeait des vaccins obligatoires pour s'approcher d'elle. Pour s'approcher d'elle. Être avec elle. Être avec elle. Exclusivement, elle veut des vaccins. Bon, en tant que CNA... CNA, ça veut dire? CNA, une assistante infirmière. Oui, mais en anglais. En anglais. CNA, ça veut dire quoi? Nurse... Attends, je vais te dire quelque chose. C'est nurse assistant et le C. Elle a oublié l'anglais, ça fait pas Je n'ai même pas oublié l'anglais. C'est pas grave, c'est pas grave. Un peu, je sais pas, ce matin-là, je comprends pas quoi. C'est ça. C'est normal aussi. Non, ouais, c'est normal d'avoir le trac parce que j'ai pas les mots. Vous savez, les médias, c'est ça. Au début, ça vous amène dans le monde du trac et puis après, vous êtes relax. Même nous, on a le trac. Même nous, mais il faut faire avec parce que c'est ça aussi la réalité. Bien sûr. Ok, c'est une infirmière assistante quoi. Pour travailler, elle me dit pour travailler avec elle, il faut obligatoirement que je prenne des vaccins. Bah, en tant qu'assistante infirmière, je ne prends pas d'ordre de ma patiente. Je prends l'ordre que par votre supérieur et ma superviseure. Alors, tout ce qui se passe entre toi et ta malade, tu dois informer ta superviseure quoi. Je l'ai appelé, ma superviseure s'appelait Paula. Je l'ai appelé, je l'ai informé le cas de la vieille, ma superviseure. Bon, on n'avait pas une relation très bonne, n'était pas du tout une bonne personne quoi, gentille, elle me fatiguait beaucoup, tu vois non? Alors je l'appréciais pas beaucoup. Bon, je l'ai appelé, je l'ai dit la vieille m'a imposé des vaccins. Après, elle me dit que c'est une vieille qui la cause trop de problèmes. Il y avait une autre assistante infirmière avant qu'elle ne m'amène là-bas, qu'elle l'a appelée, elle l'a exigé des vaccins, qu'elle l'a obligée à donner ces vaccins à cette femme, que c'était une Spanish américaine. La femme a pris ses vaccins, elle est tombée gravement malade, qu'elle est devenue complètement folle. Après, ils ont maltraité la femme, c'est comme ça elle m'a dit, qu'ils ont maltraité la femme, que quand elle a revu la femme, elle a pleuré. Elle ne la reconnaissait plus, elle a pleuré, et qu'on a interné la femme dans un hôpital psychiatrique. Que la femme était malsaine, c'est comme ça elle m'a dit qu'elle est malsaine et démoniaque, que vraiment qu'elle ne veut plus que je me retourne chez la vieille quoi. Très bien. J'ai dit ok d'accord, il n'y a pas de problème, je suis restée à la maison. Ben, je ne travaillais pas, quoi. Après, entre-temps, la vieille m'a appelé, elle me dit, mais ça fait longtemps, elle ne me voit pas, je ne viens pas travailler, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, moi, ma superviseure m'impose de ne plus travailler avec vous. Elle dit je vais appeler votre compagnie, je vais porter plainte contre elle, quoi. Tu vois, non? J'ai le droit d'être avec la aide, la home health aid que je veux être avec quoi. Tu vois non, elle ne peut pas m'imposer des choses. Alors la vieille a porté plainte. À comment dirais-je contre votre superviseur. Non, à la société dans laquelle nous travaillons, tu vois non. Et puis on dit facility en anglais quoi. C'est quoi care la société? Partenaire in care. Partenaire in care, d'accord. Après, entre-temps, après un mois, la deuxième mois,
Paula m'a appelé que la vieille a porté plainte contre elle, qu'elle veut, il faut que je me retourne travailler avec elle, sinon elle va avoir des problèmes, quoi. J'ai dit, mais moi, tout ce que tu me dictes, moi, je n'obéis qu'aux ordres, quoi. Tu vois, non? On est comme des militaires. Quand vous imposez et puis nous exécutons, quoi. Elle dit de me retourner que, mais elle a vraiment des problèmes avec la vieille, quoi. Je me suis retournée une fois travailler avec elle. Après, je me suis retournée. Entre-temps, j'ai entendu qu'on l'avait licenciée du travail. Il y a une nouvelle superviseure qui m'appelle. Elle me dit qu'ils ont licencié Paula, qu'elle n'obéissait pas aux ordres. Tu vois, non? Qu'elle est désobéissante, qu'on l'a laissée. Maintenant, là, qu'elle veut que je vienne à Partenaire Inker, prendre la liste de certains vaccins que je dois prendre et puis me retourner chez la vieille dame, ma dernière patiente, quoi. Aller travailler avec elle. J'étais contente parce que il fut un moment je ne travaillais pas, j'étais à la maison et je faisais rien. Et vous ne gagnez pas de l'argent. Si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas de l'argent, personne ne va te donner. Alors je me suis levée, je suis allée la voir, elle m'a donné la liste des vaccins, l'hôpital et tout, le docteur qui devait m'injecter. Mais c'était, je me rappelle bien, je ne sais pas, c'était dans le Queens ou bien à Harlem, comme ça fait un peu longtemps. Je ne connaissais pas l'adresse. Je suis venue, j'ai vu mon mari, je lui ai dit de m'accompagner s'il pouvait m'amener à l'adresse, quoi. Il dit, il n'y a pas de problème. On est allés ensemble, je suis allée, j'ai vu le docteur, il a mélangé les produits. Il a mélangé les produits et en même temps, il m'a injecté. Après, il m'a dit, tu sais c'est quoi? J'ai dit quoi? Il dit, quand ils vont te rappeler pour que tu reprends les mêmes vaccins, tu refuses. Que si tu ne veux pas sombrer dans une folie inguérissable. J'ai dit, il dit que vraiment, qu'il a remarqué qu'on n'amène que des jeunes noirs pour prendre ce genre de vaccin, quoi. C'était combien de vaccins? C'était 22 vaccins. Mélangés? 22 vaccins mélangés. Et injectés dans le corps d'un humain comme toi? Yeah. Alors, après m'avoir injecté, je suis rentrée avec mon mari. Quand je suis rentrée, j'ai dormi toute la journée. Et puis, le lendemain, je devais travailler avec la vieille. Je me suis réveillée. Tard. En retard. Je me suis réveillée en retard. Quand je me suis levée, je me suis habillée pour me retourner travailler. Quand je suis arrivée, la vieille me dit, que j'ai cru que tu n'allais pas travailler aujourd'hui. J'ai dit, mais pourquoi tu dis cela? Que tu es en retard. Tu devais te faire agresser aujourd'hui sur la route. J'ai dit, me faire agresser sur la route? Elle dit, oui, tu devais te faire agresser aujourd'hui sur la route. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Effectivement, en venant, j'ai changé de route. Ouais. Le chemin que j'ai l'habitude de prendre, je n'ai pas pris ce chemin-là. Je ne sais pas. Peut-être le matin, là, je devais me faire attaquer. Après, on a commencé à parler tout ça. Là. Elle me dit de m'asseoir. Je me suis assis. Elle me dit qu'elle est médium. Médium veut dire voyante, une voyante. Qu'elle peut voir l'avenir des gens. Elle me dit de m'asseoir. Qu'elle va tirer des cartes pour moi. Je me suis assis, elle a mis les cartes sur la table. Après, elle a tiré une carte, que c'est la carte de la mort. Wow. Que la mort tournait autour de moi. Te guette. La mort me guettait. Que de faire très attention de ne pas mourir. Et puis, je vais me faire agresser par des gens. J'ai dit, ok, j'ai entendu. Bon, moi, c'est une malade, quoi. Tu vois, c'est une patiente. J'ai pas cru, quoi. Tu vois. J'ai fini tous mes tasks. J'ai fini de travailler, tout. Je me suis retournée. Au chemin de mon retour sur Third Avenue 149, je vois des groupes de filles arrêtées. Elles ne faisaient que me regarder. Regarder. Après, il y a une qui dit que j'aimais beaucoup les chaussures très chères, quoi. Donc, ce qui veut dire que en allant la route que vous avez empruntée, c'est pas cette route que vous avez empruntée. Il y a beaucoup de chemins. D'accord. Tu peux prendre le subway, il y a beaucoup de chemins, quoi. Il y a 2 routes si tu veux aller vers chez elle. Okay. Alors, j'ai pris la route habituelle. J'ai vu des groupes de filles arrêtées. Elles me regardaient beaucoup bizarrement. Il y a une qui disait que j'aimais les chaussures très chères. Moi, j'ai fait semblant je n'ai rien entendu, quoi. Après, le bus est venu. Quand le bus est venu, le bus s'est arrêté juste en face de moi. Je suis venu, je voulais monter dans le bus. Il y a une qui m'attrape, elle me fait descendre, elle me tire. Parce que j'avais commencé à monter dans le bus. J'étais sur les escaliers, elle m'a tiré sur les escaliers, elle m'a donné un coup dans le ventre.
J'ai attrapé le ventre, j'ai commencé à crier. J'avais un parapluie, je l'ai tapé pour me défendre. J'ai vu qu'elles n'étaient pas seules, elles étaient en groupe. Elles se sont tous jetés sur moi, ils ont commencé à me donner des coups de poing, me frapper. Elles allaient jusqu'au nombre de 10, elles étaient très nombreuses. Ils se sont tous jetés sur moi en même temps. Alors on s'est battu. Personne ne nous a séparés et les gens ne faisaient que nous filmer. Alors j'étais là, après je ne sais pas si quelqu'un avait alerté la police, j'ai vu tout le groupe se casser, il restait 2 personnes. Moi aussi, quand on se battait, j'ai pu faire tomber une personne, j'étais assise sur elle. Il y a sa copine qui est venue, elle a fait rentrer sa main dans mes yeux, elle a failli arracher mes yeux. Alors elles se sont levées tous et elles m'ont attrapé, elles m'ont saisi. Après, mon sac était tombé, mon téléphone. Elles ont ramassé mon sac, mon téléphone, mon parapluie, elles m'ont tout donné. Après, elles ont pris mon téléphone de composer le numéro de mon mari pour que mon mari vienne me chercher. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon mari. Quand je l'ai appelé en venant, j'ai vu aussi la police qui venait en même temps que mon mari. Bon, la police nous a pris parce que quand il y a eu une guerre, la police, quand il vient, il vous ramasse tous. Alors quand, je précise pour les auditeurs et auditrices, de bien vouloir nous excuser parce que son français n'est pas très perceptible. Quand elle parle de guerre, elle ne parle pas de guerre avec les armes, elle parle de bagarre. Voilà. C'est important la précision. Voilà. Alors, mon mari est venu en même temps que la police. La police est venue. Après, mon mari s'est dirigé vers nous. Après, il disait que la police ne venait pas m'écouter, quoi. Que la police, c'est ma femme, elle aime se battre. Ne l'écoutez pas, elle aime se battre, ne l'écoutez pas. C'est ton mari qui disait ça? C'est mon mari qui disait ça. Wow. Après, Quel mari? Après, le policier me dit, attends, c'est ton mari ou bien c'est qui ça? J'ai dit, c'est bien mon mari. Dit, ok. Bon, la chance que j'ai eue, il y avait une caméra de surveillance en face, juste là où on s'est battu, quoi. Comme partout dans les pays développés, hein. Alors, nous sommes allés à la police station. On nous a tous pris, on est allé à la police station. On est rentré, on était assis, on nous demandait, après, tout à coup, mon mari aussi est rentré. Quand il est rentré, la femme qui m'a agressé, il était là à caresser la femme qui m'avait agressé. Waouh! Que j'avais tort, la femme de me pardonner, j'avais tort. Il était là à côté de la femme, de me pardonner, des trucs comme ça. Il a passé plus de 10 minutes à côté de cette femme. Moi, maintenant, le commissaire qui était là-bas s'était fâché complètement. Le commissaire m'a dit de rentrer dans son bureau. Je suis rentré dans son bureau. Le commissaire me dit, c'est ton mari? J'ai dit, ton mari, là, il est mauvais. Il est mauvais. Tu sais c'est quoi? Fais tout pour te séparer avec lui. Celui-là est mauvais. Mais comment est-ce qu'on peut se jeter sur ta femme? Et puis, ils sont nombreux, les gens qui se sont jetés sur toi, ils sont nombreux, ils t'ont frappé. Au lieu de venir te regarder si tu n'es pas blessé ou quelque chose de grave ne t'est pas arrivé, il est là à te charger. À faire une déposition contre moi. Parce qu'en disant que c'est moi qui a remué la guerre, c'est faire une déposition contre moi. Après, le policier l'a convoqué, le policier lui a appelé dans son bureau de rentrer. Il est rentré. Après, le policier a dit ce que tu es en train de faire, c'est pas bon, quoi. Ta femme, quand quelque chose de mauvais arrive à ta femme, tu dois la consoler, tu dois la soutenir, tu ne dois pas agir de cette façon, quoi. Après, il lui a dit là où ils se sont battus, il y a une caméra, on l'a déjà visualisé la caméra. Alors, elle est innocente, quoi. Tu vois, non, ne recommence plus jamais ça. Après, on a pris nos fingerprints. Nous sommes sortis. Il m'a dit si je veux faire une poursuite judiciaire contre les gens qui m'ont agressé. J'ai dit oui, que de prendre un avocat. Ils m'ont donné là où nous devions aller pour faire un jugement. Après, mon mari et moi, nous sommes rentrés à la maison. Quand nous sommes rentrés à la maison, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est méchant ce que tu dis là. C'est grave ce que tu es en train de formuler contre moi. Il s'est tu. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ma mère au téléphone. Il dit à ma mère que moi, je me suis jeté sur une vieille dame et que les enfants, la vieille était avec ses enfants. Les enfants de la vieille se sont jetés sur moi et puis m'ont blessé. Parce que j'avais le visage enflé par les coups, les coups que j'ai reçus, quoi.
Mais toi aussi, tu avais donné des coups. Ah, là, Ils étaient tellement c'est- nombreux. Je me suis défendue comme. Ouais. Je me suis défendue. Ouais. On s'est battu. Je me suis défendue. Je me suis bien défendue, mais elles étaient très nombreuses. Donc tu as subi plus J'ai qu'elle. subi plus de coups parce que Ouais, me ben, donnaient des elles coups. étaient nombreuses. Elles étaient nombreuses. 10, c'est 10. pas- Ouais. Ils allaient jusqu'au nombre de 10. Mais attendez, est-ce que c'était dans une grande ville ou bien C'est dans Mais une aux grande États-Unis, ville. là, on te parle C'est des dans le États-Unis. Bronx. C'est comme ça, hein. C'était à Third Avenue, 149. C'était dans leur grand marché, supermarché. Donc il y avait des gens qui il y passaient. avait- il y Mais avait- personne ne C'est un va lieu se mêler, commercial. mon frère. Personne ne va se mêler. C'est un lieu commercial. Non, mais moi, ce qui m'intrigue un peu, Mhm. parce que en temps normal, lorsqu'il y a ces agressions, il y a des coups de blessures, on vous a en tout cas administré des coups. L'officier, l'OPJ ne doit pas vous dire que si vous voulez porter plainte ou pas. En temps normal, c'est une infraction. Merci à Didier de jeter coup d'œil sur le SMS que je l'ai envoyé. Bon, pour les auditeurs, vous attendez pour le moment. Ce n'est pas le moment de nous appeler. Calmez-vous. La suite. Je disais que c'est une infraction. Moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est que ces commissaires disent que, est-ce que si vous voulez porter plainte, lui-même, il a constaté l'infraction. En temps normal, il doit remonter les informations parce que c'est son rôle. Bon, je ne sais pas comment eux, ils fonctionnent là-bas, mais en Très tout cas, bien. ça me met dans une situation Très bien. très perplexe. En temps normal, quand c'est en Guinée, lorsque les OPJ ont connaissance de la commission d'une telle infraction, et puis il y a des vidéos, il y a des preuves qui prouvent par A plus B que vous êtes innocente et que les gens là, ils ont commis une infraction, normalement, il faut leur mettre en garde à vue, essayer de mener les autres investigations. Mais si aux États-Unis, il y a de tels cas et puis on relaxe les gens là, on leur laisse, on dit que si vous voulez porter plainte, d'aller voir un avocat, et là, moi, je ne comprends pas. Encore, mon Ouais. histoire est tellement bizarre. Non, c'est Voilà c'est encore. vraiment bizarre. Quand nous nous sommes retournés Ouais. dans un cabinet, je suis allé dans un cabinet d'avocat, j'étais aussi avec mon mari. Mhm. J'ai pris un avocat. Il y a l'avocat qui me... Je dis, je voulais porter plainte. L'avocat me dit carrément, si jamais je portais plainte contre les gens qui m'ont agressé, qui vont me fusiller, que de laisser l'affaire de plainte complètement et rentrer à la maison. Mais je me demande, c'est quoi le rôle de cet avocat maintenant? L'avocat qui est censé défendre l'intérêt de ses clients, si même l'avocat a peur, on va se retrouver dans quel état alors? Les États-Unis, on dit que c'est l'état où que c'est là où il y a beaucoup plus de liberté. Moi, je me dis que c'est de la liberticide. La liberté a dépassé le barème normal. Donc, je me dis que c'est de la liberticide là-bas. Alors, selon plein de vidéos que Oui. tu visualises, Oui. et selon les principes légaux Mhm. là-bas, Mhm. on ne peut pas saisir Mm. quelqu'un et le mettre en garde à vue, Mm. à moins que ça soit une menace nationale, Mhm. un terroriste, etc. etc. Là, tu n'as pas besoin de porter plainte. L'État le prend, il le garde. Après, la procédure va commencer, il aura un avocat, on lui dira. Hein. Mais là, entre civils, on te dit, si tu veux porte plainte contre... Parce qu'il faut qu'il y ait une traçabilité. C'est un pays de droit, dit-on souvent. Bon. Mais il y a beaucoup de racisme. Il y a beaucoup... L'avocat chez qui vous étiez, c'était un black ou... C'était un blanc. Voilà. Donc c'était un blanc. Mais comme elle est noire, je résume à ma façon, C'est ça. c'est selon ça. ce que j'ai vu, C'est les ça, petits ouais. extraits de vidéos. Bien sûr. Il faut que tu portes plainte pour qu'on sache que c'est toi qui charges la personne. Ensuite, en fonction de ça, ils mettent des flics sur la piste pour pouvoir mettre main sur la personne et éventuellement l'amener en justice. C'est un système qui m'est étrange alors. Parce Très que, bien. Voilà. Très Moi, bien. en temps normal. Bon, je parle sous contrôle de ceux qui sont là-bas et qui suivent cette émission. Vous pourrez nous appeler au moment venu au 83 93 par WhatsApp. Tous les numéros seront affichés pour que vous puissiez nous donner une explication claire. Parce que nous, ce qu'on dit ici tout de même, c'est des coups de yeux que nous avons jetés, des coups d'œil que nous avons jetés sur les vidéos. Hein. Il y a même des vidéos où quand deux femmes se battent ou deux messieurs, tout le monde vient, ils prennent les téléphones pour filmer. Personne n'intervient. Ça, c'est un peu l'inconvénient Voilà, aussi. personne n'intervient. Après, Ben c'est voilà. la vidéo que tu vas... Il arrive des fois même où les femmes se battent jusqu'à se mettre nues. Oui, bien Voilà, sûr. Et donc, personne n'intervient. Donc, le pays Bon, est moi- ce qu'il est moi- et nous, on est ce qu'on est. Moi, en tout cas, je suis très curieux maintenant de voir comment est-ce qu'eux, ils évoluent. Parce que je me dis, dans tout état, les OPJ, quand ils ont connaissance de la commission d'une infraction,
ça va dépendre des enquêtes. Si c'est une enquête de flagrant délit ou c'est une enquête préliminaire qui est ouverte. Mais dans cette hypothèse, moi, je peux l'attribuer dans le cadre d'une enquête de flagrant délit. Quand c'est flagrant délit, vous-même, vous venez trouver les gens en train de commettre une infraction. Qu'est-ce qui vous empêche d'ouvrir cette enquête, hein? Déjà, c'est une procédure qui devait être ouverte. Hein? Du début, ça devait commencer là-bas jusqu'à ce que le juge se prononce sur la situation. Mais voilà, si on me fait comprendre aujourd'hui, en tout cas, moi, je n'étais pas au courant. Si vous dites que vous avez vu dans la vidéo, moi aussi, je serais très curieux de chercher cela. Voir si là-bas, quand il y a commission de l'infraction, le procureur ne s'auto-saisit pas, ou que les gens là, ou les OPJ n'interviennent justement seulement que pour séparer les autres et leur demander, est-ce que vous comptez porter plainte? Si vous ne portez pas plainte, on vous laisse. Ça devient du tohu-bohu total. Alors moi, je ne suis pas dans le cadre judiciaire. Je suis en train de t'expliquer que quand il y a bagarre, c'est comme ça que ça se fait. Non, ce que je vous donne, c'est selon la loi. D'accord. Selon la loi guinéenne. Ça, je maîtrise. Ça, je maîtrise pas. Selon ce qui se doit, en temps normal. Parce que vous savez que le procureur, il est là. En temps normal, il essaie de se battre pour qu'il y ait de l'ordre dans la société. Tout à fait. Et les OPJ, de la calmie. Bien sûr, les OPJ sont donc sous la subordination des procureurs. C'est pourquoi lorsque ces OPJ ont connaissance de la commission des infractions, ces gens-là, je ne sais pas comment on les appelle aux États-Unis là-bas, mais si... OPJ? Oui, chez nous, ici, on dit les OPJ. Après, il y a des APJ. Officiers de la police judiciaire. Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais fait les États-Unis. Ben voilà. Donc, en temps normal, quand ces officiers ont connaissance de la commission de les OPJ, c'est la police et la gendarmerie, non? Oui. C'est généralement la gendarmerie. D'accord. Voilà. Donc si... bon, je ne sais pas. Non, bon, je ne connais pas pour eux, mais en temps normal. Mais pour eux, je crois que c'est la police, n'est-ce pas? On appelle la police. Dans tout État, dans tout État, quand il y a une infraction, il faut remonter. Il faudrait que la procédure soit ouverte. Mais c'est que je ne comprends pas qu'on me dise qu'il y a infraction, on demande à la victime, tu portes plainte. Si tu ne portes pas plainte, l'affaire s'arrête là. Et comme ça, ça devient du n'importe quoi dans l'État. Voilà, c'est ce qui m'intrigue. Je me dis que, voilà, et je n'ai jamais fait les États-Unis. Et si on me dit que les États-Unis, c'est un État qui est développé, c'est un État dans lequel il y a beaucoup plus de liberté. Et comme je vois des choses. Pire encore, sécurité. Ben voilà, on me dit qu'il y a la sécurité et tout. Officier de la police judiciaire, c'est ça? Voilà, oui. Mais quand on parle... Officier de la police judiciaire ou officier de police judiciaire? Bien sûr, officier de police judiciaire. D'accord. Voilà, quand on part saisir un avocat et aller vers un avocat, en temps normal, l'avocat doit être comme un médecin. Vous partez, vous lui expliquez le problème. L'avocat va voir juridiquement comment ça doit être réglé. Mais vous partez voir un avocat, l'avocat même vous dit, si vous continuez, on va vous fusiller. Cela veut dire que même l'avocat n'a pas confiance au système. Mais bien sûr, l'avocat n'a pas confiance au système. L'avocat, le juge devant lequel il part plaider, en tout cas plaider, l'avocat même n'a pas confiance en ce juge. Donc même l'avocat, il s'est dit que c'est que dire que nous sommes dans un état de droit, c'est juste une présomption, c'est juste une étiquette, mais en vrai, c'est pas un état de droit comme ça. Un état de droit, c'est comme ça. Non, mais non, c'est qu'il faut comprendre, un état de droit, on essaie de quitter dans l'état de nature. Mais si ce qu'on nous raconte là, si cela s'avère, je me dis que nous ne sommes pas dans un état de droit, c'est un état de nature. C'est l'état du plus fort. Je suis plus fort que vous, je viens, je vous bats. Et puis je vous dis, si vous portez plainte, je vais vous fusiller. Il y a des gangs, il y a plein de trucs. Il y a plein de c'est l'état de nature. C'est qu'on s'est dit qu'on est tellement éveillé, on est tellement éveillé qu'on veut se retourner dans l'état de nature. Et c'est ce qui est marrant, M. Séné. C'est ce qui est marrant. Voilà, donc je ne comprends pas leur système. Et si cela s'avère, je me dis que c'est une désolation. C'est ce que je dis. Je dis peut-être. Vous savez, même si on ne connaît pas la loi d'un État étranger, mais on connaît au moins la logique. Voilà. Oui, donc, on connaît la logique. Mais est-ce que c'est pas dans leur loi de dire quand tu dois travailler avec un ou une étrangère, veille à ce que l'étrangère soit déjà désinfectée, je le dis comme ça. Non, c'est pas dans leur loi. Je me dis que... Ça, vous le saviez avant de prendre les vaccins ou c'est maintenant que vous le savez? Moi, je ne suis pas docteur. Je sais quand même, quand je prenais les cours, tu vas faire des tests. D'accord. Tu vas faire des examens médicaux pour voir si tu es en bonne santé. Ils vont te donner des injections. J'avais tous mes injections au complet. À jour. À jour, à partenaire Inker. Tu vois, non? Je n'étais pas malade, j'avais rien. Tu vois, non? Alors, des vaccins supplémentaires, ça, elle a dû négocier avec la superviseure pour donner ça à l'assistante. Parce qu'elle dit que je n'étais pas la première à être injectée. Tu vois, non? Que les injections que la femme l'a obligée à donner à une aide, qu'elle est tombée gravement malade. Est-ce que vous êtes
vous êtes marié. Puisque vous parlez dans votre intervention, vous avez appelé votre mari. Oui, je suis mariée. Vous avez des enfants. J'ai 2 enfants. Parce que là où j'ai peur, c'est que ce soit des vaccins qui empêcheraient à Dame de pouvoir faire des enfants. Et je sais pas. 22 vaccins, c'est quand même énorme. C'est du poison. C'est quand même énorme. Je vais vous dire, quand j'ai reçu ces vaccins, je suis tombé gravement malade. Ça m'a paralysé, ça m'a aveuglé. Waouh. Tu vois, non? Je ne parlais pas. J'avais perdu l'usage de la parole complètement. Waouh. Tu vois, non? J'étais là, j'avais des migraines, j'avais des douleurs à la tête. On dirait qu'on avait mis du feu sur ma tête. Alors, je pleurais. C'était pour me tuer, quoi. Ouais, Wow. c'est ça. C'était pour me tuer. Je ne sais pas c'est quel genre de vaccin, ou peut-être elle dit vaccin, bah vraiment, quand ça rentre dans ton système, ça te bousille complètement, quoi. On a quand même eu la dernière fois, la semaine dernière, un auditeur qui a appelé, modérateur, il s'appelle, et qui nous a dit que c'est des sectes, c'est bien des... sûr, oui. Voilà, il est parti ça, dans ce sens. Ça, c'est pas caché, hein. Oui, ça existe. Ça existe Ça là-bas. existe Moi-même, là-bas. je me demande, est-ce qu'on n'a pas dit à la première aide-soignante là-bas que si elle déclarait qu'on n'allait pas aussi la fusiller? Parce que je me dis, c'est des menaces. Si ces menaces, en tout cas, la s'avère, je me dis que ça se doit pas. C'est sérieux, hein. Et Partner in Care, chez lesquels vous étiez en train de servir, sachant que vous avez quand même fait ces examens, vous étiez à jour par rapport à la prise des doses de ces vaccins ou de ces produits, vaccins, des doses de vaccins. N'avait-il pas compris, puisque c'est des spécialistes en santé, que ces vaccins n'étaient pas des vaccins qui étaient normalement destinés à une personne saine et sauve comme vous? Je ne sais pas ce qui se passe réellement entre cette vieille dame, Paula, et puis je ne sais pas réellement ce qui se passe. Non, je sais quand même que j'ai reçu plus que 22 vaccins. J'avais déjà mes vaccins à Partner in Care. Mais vous aviez été quand même aussi alerté. Vous étiez alerté pour Paula, là, hein? Pour dire, non, pas Paula qui l'a alerté, c'est quand Paula a été licenciée. Quand la nouvelle superviseure dit que Paula est désobéissante, qu'elle ne fait... Comment on dit ça même? Mais j'ai cru comprendre que vous avez dit qu'au départ, Paula, vous avez dit que la première qui était là-bas... c'est ça. Elle vous a même sommé de rester à la maison. Tu sais, avant donc, l'alerte en temps normal est venue de Paula. L'alerte est venue l'alerte est venue de Paula. Paula disait que la vieille femme l'avait obligée. Parce que nous ne faisons rien sans... remonter l'information au superviseur. Tout ce qui se passe entre nous et notre patiente, nous devons remonter à la superviseure. C'est elle qui nous dicte la conduite à tenir. La conduite à tenir. Alors, moi, je suis chargée de rapporter tout ce que la patiente dit. Je l'ai rapporté. Elle me dit que la vieille a fait la même chose, a dit la même chose à une assistante infirmière qui était là-bas avant que je ne vienne. Que c'est une Spanish américaine. Que la vieille l'a obligée à donner ces vaccins qu'elle a voulu me donner là. Que la vieille l'a obligée à donner les vaccins à l'aide Spanish américaine qui était à l'aide-soignante qui était là-bas, qu'elle est tombée gravement malade, qu'on l'a maltraitée, c'est ce qu'elle m'a dit. Qu'on a maltraité la femme tellement. Est-ce que vous avez été maltraité? J'ai été maltraitée. Parce qu'après les injections, elle me dit qu'elle est médium. J'ai jamais su je ne savais pas qu'elle était médium. Après l'injection, elle me dit qu'elle est médium. Elle m'a dit qu'elle est médium. Elle m'a tiré des cartes. Tu vois, non? Qu'elle voit la mort qui tourne autour de moi. Que de faire attention, je vais mourir. Je me fais agresser par les gens. Je sors, je me fais agresser par les gens. Et l'agression, ce n'était pas là-bas seulement. J'ai fui. Si je n'avais pas quitté, j'allais mourir. Ça, c'est me maltraiter. Vous avez fui, psychologiquement. J'ai fui. Oui. Vous avez fui pour aller où? Je suis rentré en Afrique ici. Et c'est à cause de ça que vous êtes rentré? Oui, c'est à cause de ça que je suis rentré. Est-ce que l'ambassade des États-Unis, basée en Guinée, puisqu'il y a quand même cette histoire de diplomatie, est au courant? Vous êtes citoyenne? Oui, je suis citoyenne américaine. Vous avez le passeport, l'identité et tout? Oui, j'ai tout. Est-ce que l'ambassade des États-Unis sait que vous êtes en Guinée? Ils savent que je suis en Guinée. Ils m'ont déjà demandé une fois pourquoi je suis rentré de l'Amérique. Et vous les avez expliqués? Bon, c'est pas comme ça, je les ai expliqués. Je les ai dit que je me suis fait agresser par des gens bizarres au State là-bas. Ils m'agressaient, ils ont voulu me tuer et puis j'ai quitté. Rentrer dans les détails comme ça, là... mais quel était l'intérêt de cela? Pourquoi vous n'êtes pas rentré dans les détails? Bon, je ne suis pas rentré dans les détails. D'abord, j'étais malade. Ils savaient que j'étais malade parce que quand j'étais en France,
je ne faisais que des crises. Et Te jure. Et quand vous étiez en France, l'ambassade des États-Unis en France savait aussi que vous étiez là. Parce que les États-Unis, c'est quand même un pays qui veille sur ses citoyens. Lorsque tu quittes les États-Unis pour aller dans n'importe coin de la planète, dans ces 4 points cardinaux, ton ambassade sait que le citoyen américain X, Y, Z est dans ce coin de la planète Terre et donc ils vont veiller. Ils sont capables jusqu'à aller voir ta résidence et savoir dans quelles conditions de vie tu es en train. Enfin, les enfants, en tout cas, moi j'ai vu cela, des enfants qui sont venus avec leurs parents en vacances. L'ambassade des États-Unis s'est déplacée pour voir le cadre de vie de ces enfants. Si ce n'est pas décent, ils prennent des responsabilités. Contre les majeurs, je ne sais pas s'ils se déplacent, mais ils sont quand même au courant que leur citoyen est en Guinée ou au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, dans telle commune, tel quartier, tel secteur, tel carré, tel bâtiment. Je me dis que c'est normal parce qu'il faut revendre, il faut en tout cas faire la promotion de ton pays. Est-ce que ça a été votre Il faut revendre la bonne image. Oui, bien sûr. Sur le plan externe, il faut montrer aux yeux du monde que nous sommes parfaits, tout va bien. Mais ce qui se passe, il faut s'interroger sur ce qui se passe sur le plan interne. Moi, ce n'est pas la première révélation, ce n'est pas ma première fois d'entendre ce genre de choses. C'est pourquoi je me dis, en tout cas, je m'acharne contre la gestion sur le plan interne des Américains. Parce qu'il y a beaucoup plus de liberté. On donne les libertés, des fois on dépasse la limite. Et quand on dépasse la limite, et si un Guinéen ou une Guinéenne ou que ce soit n'importe quelle personne, si elle est victime, si elle nous saisit, on se doit en tout cas de critiquer voilà, leur manière là et de dire à nos autorités en tout cas qu'elles fassent pareil, parce que si les États-Unis veillent sur tous les citoyens, en tout cas où qu'ils soient, il faudrait désormais que, vu qu'aujourd'hui nous avons des Guinéens qui vivent au Sénégal, Côte d'Ivoire, Égypte, c'est pourquoi au début, quand vous avez dit que l'État, peut-être que notre autorité n'est pas au courant de ce qui se passe en Égypte, je me suis dit que non, ça ne se doit pas. Là où les États-Unis... J'ai reçu un message d'un confrère qui m'a dit que les autorités sont au courant par rapport à cette histoire. En temps normal. Ben voilà, en temps normal. Donc, c'est le rôle de l'État. Donc, en temps normal, je me dis que notre État est au courant. Donc, la manière avec laquelle les États-Unis essaient de revendre la bonne image, dire que je m'intéresse à tous mes citoyens, il faudrait que notre État aussi fasse pareil. D'accord. Voilà. Abibatou, est-ce que vous, à votre arrivée en Guinée, en tant que citoyen américain, comme vous nous le dites, les États-Unis, à travers leur ambassade, savent que vous êtes là? Moi, le problème d'abord, ils ne m'ont pas aidé d'abord dans l'Amérique d'abord. Parce que quand on m'agressait, on me faisait des choses, j'appelais la police, j'appelais 911 pour 911. venir. Ils venaient, ils ont vu... qu'il y avait des gens qui m'agressaient, ils ont vu que je ne mentais pas, tu vois, non? Alors, je voulais parler l'histoire, continuer jusqu'à ce que nous arrivions à l'affaire de l'ambassade, parce que ça, c'est en dernière position. D'accord, allez-y. J'ai pas pu trouver de l'aide. Tu vois, non? La police était censée réellement me protéger. C'est ça. Parce que je me faisais agresser. Ben c'est ça. C'est pas en dehors du pays qu'ils vont essayer de faire quelque chose. Voilà. C'est l'intérieur du pays. Si je me fais agresser en Guinée, c'est la gendarmerie ou soit la police, je vais aller contacter pour m'aider. Tu vois, non? C'est ça, oui. Faut pas que je pars au Sénégal. Je fuis ici pour aller au Sénégal. Maintenant, on parle d'ambassade. Bien sûr. Tu vois, non? D'accord. Non, mais c'est... J'ai pris un avocat. L'avocat me dit d'abandonner, ne pas porter. Vous serez fusillé. Que sinon je serais Vous n'allez fusillé. jamais voir une telle réalité en Guinée, monsieur Séné. Moi, je vous le garantis. Là, d'abord, l'avocat, lui, il est terroriste. Quand je l'ai On est faible, mais pas à ce point. Non, pas à ce point. D'accord. Jamais. Vous n'allez jamais voir une telle réalité ici. Bon, on n'est pas faible, un État n'est jamais faible. Non. Un État n'est jamais faible. Je me retourne, j'étais fâché, je me retourne à la maison. La fille qui m'a agressé, elle me dit réellement, si je n'arrête pas si je fais une poursuite judiciaire contre eux, qui vont me fusiller, que l'Amérique, ils sont chez eux, quoi. Tu vois, non? Ça existe. Le racisme existe. Est-ce que ce groupuscule de femmes avec lesquelles vous étiez battus est un groupuscule de black ou de black and white ou de white? It was black. C'était des blacks, que des blacks. D'accord. C'était que des blacks. D'accord. Donc, moi, je crois que la vieille... Moi, je pense que la vieille a payé ces gens-là pour m'agresser. C'est ce qu'il faut après m'avoir donné ces injections, Ouais. là, parce que les injections m'ont affaibli. Tu vois, non? J'étais malade, ça m'a affaibli. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Eux, ils sont là à se battre avec moi. Ils prétendaient que j'étais folle.
que j'étais folle. Comment je suis devenue folle? On ne devient pas folle comme ça. Tout à fait. Vous m'injectez des choses, vous me rendez malade et puis le mari, lui, me frappe dans la maison quand je sors. Votre mari? Attends d'abord, allez-y. Je vais bien expliquer cette histoire. Allez-y, expliquez-nous. Après qu'on ait vu l'avocat en rentrant, la fille qui m'a agressé m'a dit si je fais une poursuite judiciaire contre eux, qu'ils vont me fusiller. Devant votre mari? Devant mon mari. Et il n'a rien dit? Est-ce qu'il a pris des précautions quant à votre sécurité? Parce que, j'ai l'impression qu'on l'a payé. D'accord. Pour me faire ce que je vais vous dire maintenant, ce qu'il m'a fait. J'ai l'impression qu'on l'a payé, quoi. Pour vous faire quoi? On est rentré dans la maison, il a ouvert notre mailbox, il a fait sortir 2 Bibles. Un pour lui et un pour moi. Ouais. Que lui, il veut changer de religion. Ouais. J'ai dit, ben tant mieux si et tu au veux départ, changer il était musulman. Il était musulman. Mais est-ce que aussi il n'a pas aussi suivi des pressions? Parce qu'on ne lui a pas mis assez de pression. Parce que ça, je sais pas. C'est un État étranger. Des fois, vous-même, on vient de le signaler. Et des fois, il y a des contraintes. On exerce des contraintes sur des personnes, surtout des étrangers. Si vous ne faites pas ça, on va vous faire ça. Est-ce que lui aussi, il n'a pas eu de menaces? C'est possible. C'est possible, ouais. Mais il a conspiré très bien à me... comment je peux dire ça? Je ne sais pas si on ne l'a pas payé, quoi. Parce que vraiment, on s'est mariés, on a 2 enfants ensemble, on a vécu toute notre vie tranquille. Je ne peux pas qu'il puisse me faire du mal comme ça. Ses enfants sont on dirait là qu'il a reçu de l'argent pour me faire du mal. Ses enfants sont là avec vous? Non, les enfants sont avec lui. Avec lui? Au State. Ouais, tu vois, non? Je ne peux pas imaginer qu'il puisse me faire un truc pareil, quoi. Il vous a parce fait quoi au juste? Quand on est venu, il a fait sortir 2 Bibles. Il a dit que qu'il voulait changer de religion, qu'il veut qu'on change de religion. J'ai dit, si tu veux... 2 Bibles, 2 Bibles. Il les a downloadées à travers un mail. Non, tu sais, tu commandes. Il a commandé c'est lui les qui a Bibles. commandé. C'est lui qui a commandé les Bibles. Quand tu commandes, ça vient dans ton mailbox. Ok. C'est comme quand tu achètes des choses et puis on amène dans ton truc, quoi. Après, il a fait sortir 2 Bibles. Il a mis sur la table. Il m'a donné, je n'ai pas voulu attraper. Il a mis sur la table, il a pris. Qui veut qu'on change de religion. Que lui, il n'aime pas la religion musulmane. J'ai dit, tant mieux, moi, je ne veux pas changer de religion. J'aime bien ma religion, quoi. Tu vois, non? C'est une question de choix. Yeah. Et il n'y a pas de danger en soi. Le fait de changer de religion, il n'y a pas de danger en soi. Hein? S'il veut changer de religion, il est free de le faire, mais vous aussi, vous êtes free de prendre votre religion. Il ne peut pas, moi, m'obliger à changer de religion. Tout à fait. Alors là, j'étais en colère parce que ce que l'avocat m'avait dit, je ne m'attendais pas. Quoi. Mais attendez, s'il vous plaît, dans tout ça, là, est-ce qu'une fois vous avez signalé la police? Je te dis que la police... Elle appelait 911. Non. Ah, tu appelais. Attends d'abord, avant que je ne... Après la justice, parce que quand on s'est battu, on nous a amenés à la police, au commissariat de police de Laval. À part ça, oui. À part ça, j'ai appelé la police. D'accord. Après, entre-temps, j'étais là... La vieille m'a appelé. Quand la vieille m'a appelé... La vieille, c'est qui? C'est votre maman? Ma patiente. D'accord. Ma patiente m'a appelé, elle était en train de rire. Après, je lui ai dit, qu'elle a entendu que je me suis battue. J'ai dit oui. J'ai averti partenaire Inker. J'étais malade, je ne peux plus travailler. Elle s'est mise à rire. Elle s'est mise à rire. Elle dit, je ne t'ai pas dit qu'on va t'agresser. Wow. Ben moi, c'est pas parce que tu vas me berner avec que tu as un don là pour voir l'avenir. Je crois vraiment qu'elle a payé les gens pour m'agresser. Tu comprends, non? Après, comment dirais-je même... la nouvelle superviseure m'a appelé. Elle me dit de revenir travailler. J'ai dit, je ne peux pas travailler. Je me suis fait agresser. Je suis blessé, mon visage est enflé, je ne peux pas travailler. Après, ils me disent de rester 1 semaine ou 2 semaines. Quand je serai prête, de revenir travailler. J'ai pris ma fille et puis mon fils. Je les ai amenés à l'école. Au retour, je vois encore des groupes de filles arrêtées avec 3 miroirs. Des miroirs grands comme ça, là, 3 miroirs. J'étais juste arrêtée en face. Et puis, elle cherchait à me refléter avec le miroir, quoi. Après, elles m'ont dit, qu'est-ce qu'elle a dit d'abord? Que you cannot see yourself in the mirror. No. She said something, I forgot the phrase. Attends. Que votre âme est en train de changer. Que mon âme était en train de changer. Que je ne peux plus me refléter dans un miroir. Elle m'a dit ça. J'ai compris qu'elle s'adressait à moi. Elle a répété 2 fois. J'ai rien dit, j'ai eu peur.
Je suis venu, j'ai traversé parce que là où elles étaient arrêtées, c'est là-bas que je devais prendre mon bus. Je suis venu, j'ai traversé. Bon, après, il y a des auditeurs qui vont se poser la question, comment tu sais que c'est ce qui a été dit? Alors, pour être clair, on entretient toujours notre invité en off. On a au moins 1 heure pour discuter avec elle avant d'être en studio. Bien Donc, sûr. lui, il a retenu cette phrase quand elle nous expliquait la situation. C'est vrai qu'on vous donne la parole, mais il ne faut pas que vous venez raconter du n'importe quoi. Donc, on va voir, est-ce que ce que vous nous avez dit en off, c'est la même chose que vous répétiez? Donc, si vous changez la phrase, on vous ramène sur ce que vous avez dit. Si cela cause une discussion, c'est que nous mettons en doute tout ce que vous nous dites. Allez-y, madame. Ok, je suis venu, j'ai pris le bus, je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison, je me suis couché, je me suis réveillé le matin. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai vu que je ne voyais plus. Je voyais l'image 2-2, double. Tu vois, j'avais mal à la tête. Ma tête me faisait tellement mal. Et puis, quand je parlais, je faisais... Tu vois, non? Après, je suis sorti au salon, j'ai vu la télé, j'ai regardé la télé. On dirait l'image sortait de la télé comme ça, là. Les gens sortaient dans la télé et puis je voyais, quoi. Après, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je ne suis pas devenue folle? J'ai commencé à pleurer. J'ai crié, j'ai commencé à pleurer. Entre-temps, mon mari a ouvert la porte. Il me dit, je t'entends jusque dans le couloir. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'entends parler toute seule. Après, j'ai dit, je suis malade, je ne vois pas, je suis devenue aveugle. Après, il me dit, attends, je vais t'amener à l'hôpital. Je savais que quelque chose de grave allait t'arriver. Ton mari a dit ça? C'est lui qui m'a dit ça. Après, il dit, attends, je vais aller prendre les vaccins qu'ils t'ont donnés, on va aller à l'hôpital. Il a pris les vaccins, il m'a attrapé la main, on est monté dans la voiture. On est allé à Morissana Avenue, à Morissana Center, Diagnostic Center. On est rentré dans l'hôpital, il a vu un docteur. Après, il dit, docteur, il dit oui, que depuis que ma femme a pris ces vaccins-là, elle est malade. Elle est en train de se plaindre, quoi. Qu'elle ne voit pas. Drogue, vaccin, la question reste posée parce que si vous ne voyez pas, vous étiez en train d'halluciner, est-ce que un produit médical peut faire ça à une personne? Non, bien sûr. Je peux être d'accord, hein? Bien sûr. Ça peut. Non, ce n'est moi-même. Les effets secondaires d'un produit médical peut faire halluciner une personne, l'empêcher de voir clair. C'est la question que je me pose. Quand il y a l'overdose, ça peut créer tout. D'accord. Ça peut créer tout. Ça peut même déclencher la mort. Mais ça tue. Tu vois, non? Ça tue. Mais c'est que moi, je me dis que c'est que vous dites, c'est exceptionnel, quoi. Parce que, voilà, on dit qu'il y a beaucoup plus de droits dans cet État qu'ici. C'est ce qu'on nous dit. Mais moi, c'est que comme j'entends ce matin, je me dis que tout ce qu'on m'a dit, c'est du n'importe quoi. Parce que ce que vous dites là, donner 25 piqûres à une personne, même quand vous partez dans une petite clinique ici, à Conakry ici, on ne va jamais accepter de vous injecter tout cela sans contrôler. Non, même les comprimés. On ne te donnera jamais, non, on va jamais accepter jamais cela. la combinaison de 5 ou 6 comprimés en même temps. Ça, c'est pas on possible. te dit, prends le premier comprimé, tu attends 1 heure après, ou 30 minutes après, ou 20 minutes après, ou 10 minutes après, tu prends le second. C'est incroyable. Tu espaces. Voilà. On ne peut pas faire ça de façon globale et injecter dans l'organisme d'un être humain. Non, mais moi, c'est pourquoi, en tout cas, je suis un peu dubitatif. Je me dis que c'est incroyable, c'est extraordinaire. Sans vous inviter, on a des détecteurs de mensonges, tu vois, non? On peut vous imposer des détecteurs de mensonges parce que quand il y a un problème, chacun raconte sa version, quoi, tu vois, non? Alors, je veux vraiment qu'on amène des détecteurs de mensonges. Je veux passer au détecteur de mensonges, moi, pour la vieille et puis mon mari. Mais est-ce que vous avez envie même de vous retourner là-bas présentement? Est-ce que vous, en tout cas, quand vous proposez, est-ce que vous avez envie d'aller là-bas? Si c'est pour des fins d'enquête, elle est obligée d'aller. Moi, je veux vraiment qu'on fasse une enquête parce que cette affaire a gâché ma vie. Ça, c'est clair. Vous êtes au courant de tout ce qui m'est arrivé. C'est une évidence, c'est clair. Tu vois, non? Ouais, c'est clair. Ça a gâché ma vie financièrement, sur le plan santé. Tu vois, non? J'ai perdu mon foyer, mon travail. Ça a gâché votre travail, ça a gâché votre foyer. Ça a gâché ma vie. Tu vois, non, je suis là, ça a gâché complètement ma vie. Alors, je veux vraiment faire une poursuite judiciaire. Je vais porter moi plainte contre Paula. Parce que qui est votre superviseuse. C'est ma superviseure. Elle est au courant et c'est ce qui se passe. Vieille, et puis je veux un détecteur de mensonges. On fait des shows
de détecteur de mensonges aux États-Unis. Ça ne finit même pas, tu vois, non? Alors, avec ça, on peut à savoir... À la télé, on fait ces shows? Oui, on fait des shows de détecteurs de mensonges. Bon, là où je m'interroge un peu, vous avez dit que c'est Paula, au début, qui vous a dit qu'il y avait une première. Mais c'est que la manière où cette première avait fini, c'était pas avec une bonne manière. Oui. C'est Paula qui vous a en tout cas averti. Elle m'a averti. Et c'est à cause de cela que Paula a été licenciée. En temps normal, c'est votre seconde superviseur. Oui, j'ai l'impression qu'elle a été licenciée parce qu'elle a refusé que je prenne des vaccins. Bien sûr, donc c'était une manière pour elle de vous protéger. C'était une manière de me protéger, mais moi je n'ai pas compris. Si elle compte, en tout cas poursuivre, parce qu'elle dit qu'elle tient beaucoup que tout le monde sache la vérité. Ça, si on n'arrête pas cette vieille, on la met en prison. Oui. On dirait, tu sais, les serial killers. Like, c'est des tueurs en série. Mais est-ce que vous avez l'assurance que cette vieille vit aujourd'hui? Bien sûr. Tueur de série. Mais est-ce que vous avez assurance que cette vieille vit jusqu'au jour? Je crois qu'elle vit jusqu'à présent. Au moment où vous étiez avec elle, elle avait à peu près combien d'âge? Est-ce qu'elle n'avait pas 70 ans? 70 ans. Yeah. 70 ans, c'était 2014. C'était 2014. Ça fait 10 ans maintenant. Yeah. Bon, d'accord. Ça fait 80 ans. Ouais, 80. C'est une vieille qu'on doit arrêter coûte que coûte parce que si on ne l'arrête pas, elle va continuer à donner ses injections d'une manière ou d'une autre à des gens. Ils vont mourir, ils vont sombrer dans la folie. C'est une vieille qui peut être qualifiée comme un virus. Mais là où il faut même comprendre, c'est pas seulement que la vieille, hein. Il y a des gens là-bas qu'on doit arrêter, qu'on doit interroger. Même votre mari. Voilà, il y a vos explications, même votre mari. Il se peut même que votre mari soit contraint. Donc, si on l'interroge, s'il a été contraint effectivement, il peut relayer tout cela, il peut relater tout, et tout peut être un moyen de preuve, et tout peut être un moyen de mettre main sur les véritables auteurs. En tout cas, si cela s'avère.